Les militants de la France insoumise vous proposent de tracter avant les élections. Les militants de lutte ouvrière vous invitent à constituer un parti communiste. Et les militants de la FSE vous enjoignent à construire un rapport de force contre la libéralisation de l'enseignement supérieur. Autrement dit, ceux qui militent ont tendance à vous proposer de les rejoindre. Et c'est compréhensible. Ils veulent changer la société d'une certaine manière et souhaitent donc vous pousser à faire de même. Toutefois, cette invitation devient problématique lorsqu'elle se transforme en injonction, lorsque votre interlocuteur dit implicitement ou explicitement que vous devez militer, et que ne pas le faire revient à trahir vos valeurs ou la cause que vous partagez. C'est ce que j'appelle la norme militante. On pourrait dire que cette injonction constitue une forme de pureté militante, mais ce ne sera pas l'angle de ma critique aujourd'hui. Je souhaite plutôt souligner le fait que cette norme repose sur au moins deux piliers, deux présupposés qu'il me semble important de remettre en question. Le premier, profondément validiste, est l'idée que toute personne disposerait des ressources nécessaires pour militer, ce qui est totalement faux car le militantisme a un coût psychique et physique important. Une personne hypersensible au son ne pourra pas endurer le tumulte d'une manifestation. Une personne chroniquement stressée ne supportera pas d'être constamment contactée pour une action urgente. Une personne chroniquement fatiguée ne pourra pas cumuler sa vie ordinaire et une vie militante sans s'effondrer. En résumé, certaines personnes ne peuvent pas payer le prix requis ou ont des raisons parfaitement légitimes de ne pas le vouloir. Mais le problème de l'injonction à militer ne s'arrête pas là, puisqu'elle repose également sur un deuxième pilier, une certaine conception du militantisme qui considère qu'il faut être engagé dans un parti, un syndicat ou une organisation pour être un vrai militant. Selon cette logique, distribuer des tracts engagés et rentrer en rapport de force avec son patron sont des actes militants. Mais pas donner une éducation féministe à ses enfants, ni effectuer des recherches sociologiques sur une oppression encore peu étudiée. Ainsi, qu'elle soit ordinaire ou singulière, votre propre manière de militer est déconsidérée, invisibilisée, si elle ne rentre pas dans la définition dominante de ce que serait le véritable militantisme. Et plutôt que de vous encourager à militer d'une manière qui vous convienne et qui soit respectueuse de vos besoins personnels, l'on traite le militantisme comme s'il s'agissait d'une chose lourde, d'une tâche à accomplir, quitte à la faire passer avant son bien-être, comme s'il s'agissait d'une fin en soi. C'est l'aliénation militante. En conclusion, je dirais que l'on peut rentrer en discussion, et même en confrontation, avec quelqu'un qui ne souhaite pas militer à notre manière. Mais si l'on cherche à convaincre quelqu'un de militer de la même façon que nous, on ne doit pas oublier que notre façon n'est pas la seule possible, que la personne en face de nous travaille peut-être déjà à transformer la société d'une autre manière. On ne doit pas chercher à imposer notre manière de faire, on ne doit pas partir du principe que notre façon de faire est la plus légitime. Et l'on ne doit pas partir du principe que l'autre personne dispose des ressources pour militer à notre manière et que le faire n'est qu'une question de volonté. Ah et dernière chose, si vous militez à votre manière, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas légitime à parler de militantisme.